Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer d'abord une question que beaucoup de gens m'ont posée aussi lors de ma dernière visite au Togo. Il s'agissait de l'immigration au Canada. Partout sur les pages Facebook ou bien dans YouTube, vous trouverez des individus qui vous invitent à essayer votre rêve canadien et tout ça. Moi, je vis aux États-Unis, je ne comprends rien, je ne connais rien de la vie au Canada. Mais ce que je sais, c'est que le Canada et les États-Unis sont des pays frères et ils ont presque le même système de vie. Et je vais essayer de répondre à cette question. Donc, ce qui se passe, c'est que ils sont très ouverts à faire venir au Canada des cadres, des gens qui ont déjà eu une certaine expérience dans la vie professionnelle pour y vivre et travailler, tout comme un Canadien. Et bon, ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de gens qui en ont déjà profité. Et je connais 2 ou 3 individus directement qui travaillent sur ces projets et qui pourront vous en parler mieux. Mais voilà, voici ce que je pense de cela. Okay. Avant de prendre une quelconque décision de quitter son propre pays, sa famille et ses amis, il faudrait considérer beaucoup de choses. C'est vrai que l'aventure dans un pays occidental, dans un pays de l'Amérique du Nord, ça tente, mais certaines fois la vie n'est pas que rose, hein. Il faut mesurer le pour et le contre, comme je l'ai dit la dernière fois, avant de vous y lancer. Voici, il faut d'abord essayer de connaître le Canada. De loin, vivez, naviguez tous les jours que vous vivez. Vous avez l'occasion de surfer l'Internet, naviguer sur tous les sites possibles. Essayez de comprendre comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce qu'ils se déplacent, quelle est la condition sociale là-bas, comment est-ce que mes enfants grandiraient, comment est-ce que ma famille, quelle serait la dynamique de ma famille là-bas une fois au Canada, et qu'est-ce que cela va me coûter, qu'est-ce que ceci va me coûter, qu'est-ce que mon immigration au Canada va me coûter. Franchement, avant de venir aux États-Unis, je finissais à peine mon éducation au Togo. Et c'était une grosse chance pour moi. Franchement, je n'avais pas autre choix que de venir ici. Et ça, je peux dire que ça a changé ma vie d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que ça devrait être la même question si j'étais déjà dans la vie professionnelle, que j'avais une famille, j'avais un boulot que j'aimais, et j'avais déjà des projets? Peut-être pas, mais vous qui avez déjà un boulot, vous qui avez déjà une certaine vie professionnelle, une certaine situation sociale, pensez à ce que vous allez laisser au pays. Il y a beaucoup de gens que je connais qui vivent mieux que des gens ici, hein, qui vivent très bien. Ils sont déjà habitués à la vie au Togo. On ne vous demande pas beaucoup de choses, hein. Vous êtes à Lomé, vous connaissez bien. La famille ne vous demande pas beaucoup de choses. Mais une fois que vous allez sortir du Togo et arriver au Canada, vous serez maintenant, vous aurez toute la famille à votre charge. Parce qu'on se dit que bon, sa vie au Canada est certainement mieux que la vie au Togo. Donc, prends plus de charges que tu ne faisais avant. Et sachez que si vous gagnez plus de 200 000, 300 000 par mois au Togo, vous pouvez réussir facilement votre vie que d'essayer d'immigrer au Canada, que vous ne connaissez pas trop, vous ne maîtrisez pas bien. Et d'un autre côté, il faut essayer de connaître les personnes, les intermédiaires qui vont vous aider à faire vos documents, à rassembler vos documents pour enfin immigrer au Canada. C'est que
tout ce processus, ce qui est en jeu, c'est l'argent. Il faut dépenser de l'argent pour pouvoir gagner cette opportunité d'immigrer au Canada. Donc, si vous avez déjà fait beaucoup d'économies et que les dépenses peuvent s'élever à plus que ce que vous ne gagnez par an, faites la somme de vos gains par an. Vos salaires ou bien les revenus de vos autres projets. Faites tout ce total-là et voyez si ça vaut la peine de l'abandonner et d'aller tenter quelque chose de mieux. Il faut surtout chercher à connaître la personne qui vous invite à essayer votre chance sur l'immigration au Canada. Et surtout, c'est un processus qui prend du temps. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que son processus a commencé depuis 2019. Et 2019, nous sommes aujourd'hui en 2022. Si rien n'est clair si tu ne vois pas une porte de sortie, il faut commencer par te poser plusieurs questions. Je suis sûr que si tu as vraiment abordé le processus, tu as commencé le processus, c'est que tu as déjà dépensé une certaine somme d'argent. Donc, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, tu as pu réaliser certaines choses sans aller au Canada. Donc, d'autres choses à considérer, c'est que le Canada, c'est un pays qui fait froid. Un pays qui fait très froid même. Ce sont des gens qui y vivent. Donc, tout dépend de la santé de chaque personne. Si tu peux résister le froid, ce n'est pas un problème. Le climat, ce n'est pas un problème. Ce que tu vois, c'est gagner ta vie d'une façon plus simple et plus honnête que ce que nous vivons en Afrique. Bon, ce sont des côtés négatifs que je cherchais à vous faire penser à cela avant de vous y lancer. Et vous êtes un cadre au Togo, vous avez des projets, réfléchissez, calculez, faites toute la somme de ce que vous gagnez par an et voyez si ça vaut la peine d'abandonner. N'hésitez pas, n'amenez pas toute la famille si vous avez déjà la chance d'aller. Prenez une vacance comme ça et allez-y au Canada, visitez pour 3 mois et après vous pouvez prendre une décision finale. Il y a des gens qui sont venus ici en Amérique et qui sont repartis le lendemain. Hein. Ils se sont dit non, ils ont eu un boulot, ils ont travaillé quelques semaines, ils se sont dit mais ça ne vaut pas la peine, je suis mieux au Togo. Ils ont plié les bagages, ils sont partis au Togo. Et ils ne regrettent rien, hein? Ils ne regrettent absolument rien. Ils sont très à l'aise au pays et ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Maintenant, d'un autre côté, je vais dire côté positif, c'est que ça vous ouvre des portes que vous n'aviez pas avant. Hein? L'indépendance, moi j'aime beaucoup l'indépendance. J'aime beaucoup aller chercher un boulot. Je n'ai pas parlé à un frère, à un politicien avant de pouvoir. C'est pour une certaine référence. Ils aiment les références ici aussi, mais pas comme en Afrique. En Afrique, il faut toujours mettre quelque chose en dessous de table pour pouvoir avancer. Là-bas, tu es libre de trouver le boulot que tu veux et tu vis ta vie sans avoir à dépendre de qui que ce soit. L'éducation, beaucoup aiment l'éducation au Canada, ou bien en Amérique du Nord, c'est ce qui est bien. Beaucoup de gens immigrent à cause de l'éducation des enfants. Donc les enfants ont la chance d'évoluer dans un système qui est largement mieux que ce que nous vivons en Afrique. Aussi, l'éducation, l'économie, la vie sociale, tout ça. Donc, mais il faut comprendre que les gens aussi subissent la dépression. La dépression est régulière. Vous pouvez avoir de l'argent, vous manger ce que vous voulez, vous roulez dans une voiture que vous aimez, mais vous n'êtes jamais heureux. Vous n'êtes jamais heureux.
Donc, lorsque on discutait avec certains amis au Togo, je disais, mais est-ce que vous n'avez pas la chance de vous retrouver comme ça, comme au pays? Non. Quand vous venez ici, c'est une autre affaire. Donc, personne n'a le temps. Personne ne veut mélanger son énergie à l'autre. Donc, il faut comprendre que c'est largement différent de ce que vous vivez là-bas. Nous sommes au paradis là-bas, en Afrique. Et si, franchement, j'avais une situation sociale, professionnelle au Togo, je n'aurais pas la question entre immigrés et ne pas immigrés ne serait même pas une question. Certaines fois, je pense que pour ceux qui sont déjà habitués à la vie au Togo, ça ne vaut pas la peine. Il faut penser doublement. Mais au cas où vous êtes vraiment intéressé, soyez préparés. Allez-y jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas. Si vous êtes décidé, étudiez les personnes qui vous aident, les intermédiaires, jugez ce que vous allez vivre là-bas. Sur quoi est-ce que vous comptez? Certainement, ne comptez sur personne que vous, c'est vous seul, ne comptez sur personne. Si vous arrivez là-bas, vous allez définitivement réussir avec cette mentalité-là. Comptez juste sur vous-même et foncez jusqu'au bout. Mais avant, pour ceux qui ne sont pas très sûrs, vous avez une vie que vous aimez au Togo ou en Afrique, réfléchissez doublement. Ne prenez pas le risque si ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup. Cliquez j'aime, abonnez-vous. Mais si vous voulez, si vous nous aidez à avoir 10 abonnés dans le mois d'août, 10 abonnés, nous allons vous donner, nous allons vous partager les intermédiaires, la liste des intermédiaires que nous connaissons bien, qui vivent au Canada, qui aident des Togolais et des Africains à immigrer au Canada. Et là, ils vont mieux vous expliquer comment est-ce qu'ils procèdent, comment est-ce que la vie se présente là-bas, quelles étaient leurs difficultés lors de leur premier trimestre. Et là, ils vont vous aider vraiment à comprendre ce système. Donc, je connais aussi l'un de mes professeurs du Togo qui vivait au Canada, qui est reparti aujourd'hui en Afrique travailler comme un cadre supérieur d'une certaine compagnie. Donc, cliquez j'aime, abonnez-vous et je vais vous indiquer certains liens à suivre pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir prendre une meilleure décision sur votre rêve canadien. Ok, à plus, bye bye.